Nadia ne pouvait pas accepter que son fils soit mort. Elle voulait le voir une dernière fois, juste une dernière fois. Alors, au milieu de la nuit, elle courut vers la tombe de son fils. « Je viens te chercher, mon chéri. Je te verrai bientôt, pleura-t-elle en creusant. Mais quand elle ouvrit enfin le cercueil, elle resta sans voix. C'était une nuit sombre et froide. Il pleuvait légèrement, donc la plupart des villageois étaient à l'intérieur et profondément endormis. Dans une rivière voisine, près du cimetière, les grenouilles croassaient bruyamment. Dans ce cimetière, 2 hommes creusaient une tombe de toute leur force. Bien qu'il fasse froid, ils transpiraient comme des pêcheurs dans une église. « Continue de creuser, plus vite, murmura Nadia en laissant couler les larmes sur ses joues. Tu veux enlever le corps du défunt ? Pourquoi veux-tu déranger les morts ? Demanda l'un des hommes qui creusait. Tu ne comprendras pas. C'est mon fils. Je veux juste voir son visage une dernière fois. Creuse plus vite, Nadia cria presque. À ce moment-là, elle s'effondra au sol, et des souvenirs du passé envahirent son esprit. Nadia avait une quarantaine d'années lorsqu'elle donna enfin naissance à son fils Ivan. À 21 ans, elle se maria avec son ami d'enfance Albert. Malheureusement, après leur mariage, Nadia ne pouvait pas concevoir. Les médecins lui dirent finalement qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Après plusieurs années de mariage, Albert fit ses valises un matin et partit. Nadia fut dévastée et devint la risée du village. 1 an plus tard, la voisine de Nadia, Rachel, eut un visiteur. Il s'appelait Nikolaï, et c'était le cousin de Rachel. Nadia remarqua que le jeune homme, qui avait une vingtaine d'années, la regardait souvent de manière séductrice. Quelques semaines plus tard, Rachel demanda à Nadia si elle pouvait obtenir un emploi pour Nikolaï dans l'entreprise où elle travaillait, et elle accepta. La semaine suivante, Nikolaï commença à travailler aux côtés de Rachel, ce qui les rapprocha. Pendant cette période, Nadia tomba désespérément amoureuse de Nikolaï, mais elle cacha ses sentiments. Que diraient les gens s'ils apprenaient qu'elle était amoureuse d'un homme de la moitié de son âge ? Croyez-moi, elle fit un excellent travail pour dissimuler ses sentiments jusqu'au jour où Nikolaï lui rendit visite sans prévenir. « Je vois la façon dont tu me regardes. Tu es folle de moi, murmura Nikolaï en caressant les longs cheveux blonds de Nadia. Nadia essaya de lui résister, mais il était assez charmant, et ils finirent au lit. À la grande surprise de Nadia, Nikolaï se détourna d'elle le lendemain au travail et cessa de répondre à ses appels. Lorsque Nadia le confronta, il lui cria « Je ne veux pas être avec une vieille femme comme toi. » Fous le camp. Nadia compta ses pertes et passa à autre chose, mais quelque chose de choquant se produisit. Le mois suivant, Nadia découvrit qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle revint de l'hôpital, elle apprit aussi que Nikolaï était rentré chez lui. Parfait. Il n'a pas besoin de savoir pour le bébé. Je garderai l'enfant et je l'aimerai sans fin, pensa Nadia. Pendant sa grossesse, Nadia se confina chez elle par honte. Elle détestait la manière dont les villageois fixaient son ventre. Bien que personne n'osât lui poser de questions sur le père de son enfant, la question était clairement écrite dans leurs yeux curieux. En temps voulu, Nadia donna naissance à un petit garçon et l'appela Ivan. Dès qu'elle porta le petit dans ses bras, elle se sentit en paix. Toute la douleur et la trahison qu'elle avait subie valaient maintenant la peine. Ivan grandit pour devenir un garçon heureux et vibrant, et tout le monde l'aimait. Il était brillant et excellait dans ses études. En dernière année, il tomba amoureux de sa camarade de classe Sacha. Ils étudièrent ensemble et firent des projets pour l'avenir. Après avoir terminé le lycée, Ivan annonça à sa mère qu'il allait entrer dans l'armée. Nadia essaya de le décourager, mais il avait pris sa décision. Bientôt, il partit pour sa base militaire. Quelques jours après le départ d'Ivan, Nadia reçut un appel troublant de Sacha. « Bonjour Tata, as-tu entendu les nouvelles ? Il y a une guerre en cours à la frontière où Ivan était affecté, dit Sacha en pleurs. Nadia était malade d'inquiétude, mais plus tard dans la journée, Ivan l'appela. « Où es-tu ? Je suis tellement inquiète. »« Tout va bien ?» demanda Nadia. Cependant, lorsqu'elle entendit la voix de son fils, elle se sentit soulagée. Il avait l'air heureux et lui dit qu'il ne participerait pas à la guerre puisqu'il venait d'être recruté. « Je t'appellerai demain. »« Bisous » dit Ivan avant de raccrocher. Mais le lendemain, Nadia n'eut pas de nouvelles de lui. Elle garda son téléphone à côté d'elle, mais aucun appel d'Ivan ne vint.
La semaine suivante, elle se rendit au bureau de recrutement militaire pour s'enquérir de son fils, et on lui dit qu'il était en sécurité. Avant que Nadia ne s'en rende compte, les mois passèrent, et il n'y avait toujours pas de nouvelles de son fils. Puis, au 4e mois, elle reçut un appel du bureau de recrutement militaire lui demandant de se rendre au siège. Lorsqu'elle arriva, on lui annonça qu'Ivan était mort d'une crise cardiaque et qu'on lui enverrait le certificat de décès plus tard dans la semaine. Lorsque Nadia demanda le corps de son fils, on lui dit qu'il avait déjà été enterré là-bas, car il ne pouvait pas envoyer son corps à cause de la guerre. Après avoir appris la mort de son fils, Nadia devint une ombre d'elle-même. Quelques jours plus tard, elle était plongée dans ses pensées et ne remarqua pas l'entrée de Sacha dans la maison. Lorsqu'elle la vit enfin, elle pleura encore plus fort. « Mon Ivan est parti. Mon bébé est parti. Que fais-je encore sur terre ?» cria Nadia. Juste à ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte, et Sacha alla ouvrir. C'était un coursier, qui remit à Sacha le certificat de décès d'Ivan. Lorsque Sacha donna le document à Nadia, la pauvre femme le jeta et courut dans sa chambre avec les larmes aux yeux. Sacha ramassa les documents et remarqua quelque chose d'étrange. Les documents indiquaient qu'Ivan était mort de pneumonie. Comment cela se faisait-il? Le bureau de recrutement militaire avait dit qu'il était mort d'une crise cardiaque, se demanda Sacha, et elle informa Nadia de ses découvertes. Remplies de colère et de confusion, les femmes se rendirent là où Ivan était affecté et demandèrent une autopsie post-mortem. « Femme folle, vous devez être sortie de votre esprit. Nous ne ferons rien de ce genre, sauf vous présenter nos condoléances, dit le chef de l'unité. » À ce moment-là, Nadia tomba à genoux et saisit les jambes de l'officier militaire. « Si vous ne le faites pas, alors emmenez-moi à la tombe de mon fils. Laissez-moi lui rendre hommage. Je mourrai d'inquiétude si je ne sais pas où se trouve le corps de mon fils, supplia Nadia désespérément. Le chef de l'unité ordonna à un soldat de conduire les femmes au cimetière. Lorsqu'elles arrivèrent, elles découvrirent des détails encore plus choquants. La date de naissance sur la tombe ne correspondait pas aux véritables détails de naissance d'Ivan, et le nom de famille était également mal orthographié. Les femmes retournèrent au siège et déposèrent une plainte, mais on leur dit qu'il s'agissait d'une erreur. Plus tard dans la soirée, Nadia et Sacha revinrent à l'hôtel où elles logeaient et pleurèrent toutes les larmes de leur corps. Mais lorsque le moment de se coucher arriva, une idée traversa l'esprit de Nadia. « Je dois voir mon fils une dernière fois. Je dois voir mon Ivan, » dit Nadia en chuchotant son plan à Sacha. Le lendemain matin, les femmes cherchèrent 2 hommes sans abri et les payèrent généreusement pour exhumer la tombe d'Ivan. Plus tard dans la nuit, les hommes allèrent avec Nadia et Sacha à la tombe. Bientôt, Nadia se joignit aux hommes pour creuser et creusa de toutes ses forces. Après un certain temps, ils atteignirent enfin le cercueil. Avec des doigts tremblants, Nadia ouvrit le couvercle, et lorsqu'elle vit ce qu'il y avait dans le cercueil, elle resta sans voix. Il n'y avait rien d'autre qu'un cafard mort. Alors où était le corps d'Ivan? Nadia signalant immédiatement l'affaire à la police, la vérité éclata. Il s'avéra qu'Ivan et ses camarades avaient été appelés à se battre dans la guerre. Cependant, les garçons étaient terrifiés et s'étaient enfuis. L'unité militaire trouva finalement tout le monde sauf Ivan, ils supposèrent donc qu'il était mort et falsifièrent son certificat de décès. L'unité organisa une inhumation de masse pour tous les soldats morts, mais le cercueil d'Ivan était vide. Les mois passèrent, et beaucoup de choses se produisirent. Le personnel militaire impliqué dans l'affaire d'Ivan subit toute la rigueur de la loi. Quant à Nadia, elle commença à paraître plus âgée que son âge. Chaque matin, elle s'asseyait dans le salon en pensant à son fils décédé. Si lui était encore vivant, à quoi ressemblerait-il maintenant, se demandait-elle souvent. Puis un jour, quelqu'un frappa à la porte, et Nadia alla ouvrir. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Ivan se tenait devant elle. Bien qu'il ait l'air pâle et maigre, il avait un grand sourire sur le visage. « Ivan, est-ce toi? »« Est-ce réel ?» murmura Nadia. « C'est moi, maman. Je suis de retour, » dit Ivan lentement. Nadia toucha le visage de son fils pour être sûre qu'elle ne voyait pas un fantôme. « En effet, c'est toi, » cria-t-elle et s'évanouit. Quelques minutes plus tard, Nadia se réveilla et vit son fils bien-aimé à ses côtés. Il lui raconta tout ce qui s'était passé. Il s'avéra qu'il avait été capturé par les soldats ennemis et venait d'être libéré. Une fois sorti, il avait retrouvé son chemin vers la maison.
Je suis si heureuse que tu sois là, dit Nadia en serrant son fils dans ses bras avec joie. 1 an plus tard, Ivan fut admis à l'université pour étudier la médecine et promit de ne plus jamais quitter le côté de sa mère. Bien sûr, lui et Sacha restèrent amoureux. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires. Merci.